Et bonsoir mes amis, ici Fenris, de retour sur Dragon Age Origins pour la 27e partie, et cette fois-ci pour le couronnement du roi d'Orzammar, avec une fin alternative de plus. On se retrouve après la musique. Allez, à tout à l'heure mes amis. À l'ordre, mes seigneurs, à l'ordre! Cette querelle ne nous mène nulle part. Alors pourquoi ces manœuvres dilatoires? Je demande un vote immédiat. Mon père est mort, en laissant un héritier au trône. Qui oserait l'en spolier? Votre père m'a fait jurer sur son lit de mort de ne pas vous laisser lui succéder. Pardonnez-moi cette interruption, maître commissaire, mais la garde des ombres est revenue. Laissons-la donc parler. Quelle nouvelle, garde des ombres? Je suis porteuse d'une couronne, qui est le haut caridin destiné au roi qu'il a choisi. Caridin a été piégé dans le corps d'un golem. La garde des ombres ici présente l'a libéré de ses souffrances et a détruit l'enclume du néant. Avant sa mort, Caridin a forgé cette couronne pour le prochain roi d'Orzammar, choisi par les ancêtres eux-mêmes. Sommes-nous donc censés nous fier aux paroles d'un pochard et d'une garde des ombres, notoirement à la solde d'Aromont? Silence! Cette couronne est effectivement l'œuvre d'un haut et porte le sceau ancien de la maison Hortan. Parlez, garde des ombres, sur qui le choix de Caridin s'est-il porté? Il m'a chargé de remettre la couronne au candidat de mon choix. La garde des ombres ne nous connaît en rien. Pourquoi un haut confierait-il une décision aussi lourde de sens à une telle personne? C'est ridicule. Ce débat n'a que trop duré. La décision d'un haut fera foi, même par la bouche de la garde des ombres. Je remets cette couronne à Aromont. Je vous sais gré de votre franchise, garde des ombres. Vos actes en ces temps troublés témoignent d'une admirable tournure d'esprit.
Je refuse catégoriquement. Les ancêtres ont parlé. Rendez-vous, Belen. Vous avez perdu. Allez-vous laisser une surfacienne décider du sort des nains? Attention! Ils sont armés! Je n'aurais jamais cru Belen capable de défier la parole d'un haut, je l'avoue. Et que tant des nôtres partageraient sa folie. Mais à présent qu'il a révélé son vrai visage à Orzammar, nous devrions pouvoir rapidement soumettre les insurgés. Montrez-leur votre force. Et ils vous suivront, roi Aromonte. La force va trop souvent de pair avec la tyrannie. Je préfère la justice et la compassion. Mais cette rébellion ne restera pas impunie. Les sujets loyaux à la couronne entameront immédiatement les préparatifs pour une incursion à la surface. Orzammar honorera sa promesse. Merci, roi Aromonte. Puisse votre règne inaugurer une ère nouvelle pour Orzammar. À présent, si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner au palais et mettre en œuvre nos projets. J'aimerais qu'on dresse une statue en mon honneur. C'est possible? Il en sera ainsi. J'y veillerai personnellement. Ce bâton symbolisait mon office de conseiller du roi Andrin. Prenez-le, afin que nul n'ignore votre rang à Orzammar. Bonne chance dans votre lutte contre l'enclin, garde des ombres. Puisse votre combat nous offrir 4 nouveaux siècles de paix. Votre rôle dans cette élection marquera longtemps les esprits, garde des ombres. Voilà, ceci est pour la première fin, et voici maintenant la deuxième fin alternative que je vous propose. Cette querelle ne nous mène nulle part. Alors pourquoi ces manœuvres dilatoires? Je demande un vote immédiat. Mon père est mort, en laissant un héritier au trône. Qui oserait l'en spolier? Votre père m'a fait jurer sur son lit de mort de ne pas vous laisser lui succéder. Pardonnez-moi cette interruption, maître commissaire, mais la garde des ombres est revenue. Laissons-la donc parler. Quelle nouvelle, garde des ombres? Je suis porteuse d'une couronne forgée sur l'enclume du néant par Caridin. Caridin a été piégé dans le corps d'un golem. La garde des ombres ici présente l'a libéré de ses souffrances et a détruit l'enclume du néant. Avant sa mort, Caridin a forgé cette couronne pour le prochain roi d'Orzammar, choisi par les ancêtres eux-mêmes. Sommes-nous donc censés nous fier aux paroles d'un pochard et d'une garde des ombres, notoirement à la solde d'Aromonte? Silence! Cette couronne est effectivement l'œuvre d'un haut et porte le sceau ancien de la maison Hortan. Parlez, garde des ombres, sur qui le choix de Caridin s'est-il porté? Il m'a chargé de remettre la couronne à un candidat de mon choix. La garde des ombres ne nous connaît en rien. Pourquoi un haut confierait-il une décision aussi lourde de sens à une telle personne? C'est ridicule. Ce débat n'a que trop duré. La décision d'un haut fera foi, même par la bouche de la garde des ombres. Je remets la couronne à Belen. Je ne sais que dire, garde des ombres, mais je salue votre discernement, pour tardif qu'il soit.
Eh bien, Aromont, me reconnaissez-vous comme roi? Je ne saurais défier un haut. Le trône vous revient, roi Belen. Alors mon premier acte de roi sera d'ordonner que cet homme soit exécuté. Garde, emparez-vous de lui! Belen, Aromont a été un adversaire honorable. Laissez-le prendre une retraite paisible. Vous avez conscience plus que quiconque de la guerre qui nous attend, garde des ombres. Orzammar ne peut se permettre d'être divisé. Quiconque conteste mon règne ne fait que servir les engences. Je vais retourner au palais réunir mes généraux et nous préparer à gagner la surface. Nous nous retrouverons là-bas, garde des ombres. Recevez ma gratitude. Vous avez largement fait la preuve de votre valeur, garde des ombres. Sans votre aide, j'aurais sans doute accédé au trône, mais plus laborieusement. Vous ferez un roi plus ferme qu'Aromont. Ce nom ne devra plus franchir le mur de vos lèvres. Mes généraux planifient déjà une mission à la surface. Lorsque le moment sera venu, avertissez-nous, et tous les nains d'Orzammar en mesure de se battre accourront. Cela étant, vous avez fait plus que remplir votre part du contrat. Je vais donc vous gratifier d'une récompense personnelle. Ce maillet était l'arme de prédilection de mon frère Treyan. Emportez-le en souvenir de vos liens avec Orzammar. À présent, j'ai fort à faire, si vous n'avez besoin de rien d'autre. Je veux une statue à mon effigie. Je vais voir ce que je peux faire. À présent, j'ai d'autres audiences à tenir. Revenez donc me visiter à l'occasion. Donc voilà, une fin très différente de celle d'Aromont. Donc maintenant, je vais vous en donner une bonus. Alors que Branka est morte, en fait, voici ce qui se passe quand Branka est morte. Et je vais choisir Aromont. Donc voici, ça sera la dernière fin alternative que je vous montrerai. Et ensuite, nous quitterons donc les nains d'Orzammar pour s'avancer dans la tour des mages. Retournons en vitesse à Orzammar. Nous devons avertir l'assemblée aussi vite que possible. Hé, ça fait des années que les Dachir essayent de détruire la ville. Sans résultat pour l'instant. Et c'est parti! À l'ordre, mes seigneurs, à l'ordre! Cette querelle ne nous mène nulle part. Alors pourquoi ces manœuvres dilatoires? Je demande un vote immédiat. Mon père est mort en laissant un héritier au trône. Qui oserait l'en spolier? Votre père m'a fait jurer sur son lit de mort de ne pas vous laisser lui succéder. Pardonnez-moi cette interruption, maître commissaire, mais la garde des ombres est revenue. Laissons-la donc parler. Quelle nouvelle, garde des ombres? La haute Branka est morte, mais elle a choisi un roi avant de mourir. Branka s'est sacrifié pour détruire un artefact de malheur qui aurait jamais dû exister. Avant sa mort, Branka a forgé cette couronne pour le prochain roi d'Orzammar, choisi par les ancêtres eux-mêmes. Sommes-nous donc censés nous fier aux paroles d'un pochard et d'une garde des ombres, notoirement à la solde d'Aromont? Silence!
Or donc, garde des ombres, quel roi la haute Branca aurait-elle choisi? Elle m'a chargé de remettre la couronne à un candidat de mon choix. La garde des ombres ne nous connaît en rien. Pourquoi un haut confierait-il une décision aussi lourde de sens à une telle personne? C'est ridicule. Ce débat n'a que trop duré. La décision d'un haut fera foi, même par la bouche de la garde des ombres. Je remets la couronne à Armont. Je vous sais gré de votre franchise, garde des ombres. Vos actes en ces temps troublés témoignent d'une admirable tournure d'esprit. Premier seigneur des maisons nobles, roi d'Orzammar. Je refuse catégoriquement. Les ancêtres ont parlé. Aromont est votre roi, Belen. Ralliez-vous à lui. Allez-vous laisser une surfacienne décider du sort des nains? Attention! Ils sont armés! Garde! Voilà, Belen est mort. Tout va bien. Jamais, je n'aurais jamais cru Belen capable de défier la parole d'un haut, je l'avoue. Et que tant des nôtres partageraient sa folie. Mais à présent qu'il a révélé son vrai visage à Orzammar, nous devrions pouvoir rapidement soumettre les insurgés. J'ai foi en vous, roi Aromont. Oui, plus que n'importe qui d'autre, à l'exception de ma femme. Et je vous en remercie du fond du cœur, garde des ombres. Les sujets loyaux à la couronne entameront immédiatement les préparatifs pour une incursion à la surface. Orzammar honorera sa promesse. Merci, roi Aromont. Puisse votre règne inaugurer une ère nouvelle pour Orzammar. À présent, si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner au palais et mettre en œuvre nos projets. Quant à moi, je vais devoir m'appeler en surface. Mais bon, avant ça, j'aimerais que vous me dressiez une statue en mon honneur. Est-ce que c'est possible, roi Aromont? Il en sera ainsi. J'y veillerai personnellement. Ce bâton symbolisait mon office de conseiller du roi Andrin. Prenez-le, afin que nul n'ignore votre rang à Orzammar. Bonne chance dans votre lutte contre l'enclin, garde des ombres. Puisse votre combat nous offrir 4 nouveaux siècles de paix. Et voilà, mes amis, la quête des nains se termine. Donc nous allons laisser Erina se reposer un petit peu avant d'entamer la prochaine vidéo qui concernera les mages justement de la tour. Voilà. Donc nous allons nous quitter en musique comme d'habitude et en bonus très certainement que nous ferons un retour à Orzammar avec Khorne pour qu'il dissimule son frère. Ça sera une vidéo bonus, mais que de cinématiques, voilà, pas plus. Donc, je compte sur vous pour la prochaine vidéo avec Khorne, le retour à Orzammar. Hop, hop. Voilà. Ça sera prochainement.
Allez, nous allons nous quitter en musique pour terminer la phase naine avec Erina.